Alors, vous avez eu la gentillesse de rappeler un certain nombre de dossiers dans lesquels je suis intervenu. Il y en a un en particulier qui a changé ma vie. C'est de défendre les victimes de crimes contre l'humanité au Cambodge, les victimes du centre S21. Et si je vous dis cela ce soir, c'est que pour préparer ma réponse aux petits mots d'introduction que vous avez fait, je me suis dit, elle est journaliste, il faut donc que je regarde dans la presse ce que je peux lui donner en, comment dirais-je, nourriture intellectuelle. J'ai donc lu le journal Le Monde et je suis tombé sur Le Monde des livres, dans lequel nous avons 4 pages entières consacrées aux correspondances de Himmler avec sa femme et avec sa fille. C'est un dossier dont je m'occupe puisque Madame Lapa, qui conservait, après les avoir rachetés, ces documents, son père a produit, un film là-dessus, et c'est un dossier qui m'obsède un peu depuis 2 ans. Ce que je lis dans le journal Le Monde, ce sont des extraits extraordinaires qui nous présentent un Himmler extrêmement normal, avec des petites tendresses bourgeoises, comme dit l'auteur, vis-à-vis de sa femme et de sa fille, dont jamais rien n'aurait pu laisser imaginer, si on ne lisait que cette correspondance-là, l'homme qu'il fut. Himmler, dans ses relations familiales, dans ses relations avec ses plus proches, était un homme normal. Eichmann aussi, c'est Hannah Arendt qui nous l'a appris. Et Dutch, le criminel contre l'humanité que j'ai eu face à moi, à 5 mètres de moi, dans la salle d'audience de Phnom Penh aussi. Dutch était le directeur du 113-21. Au-dessus de lui, il y avait Pol Pot, et en dessous, quelques enfants soldats. Et tous ceux qui ont été enfermés dans sa prison, qui était une école, l'ancienne école dans Phnom Penh, sont morts. 17. 5 survivants seulement. Le photographe, il fallait que des photographies fussent faites. Le peintre, Van Nat, qui avait l'obligation de peindre 2 portraits de lui par semaine, et qui, si jamais il n'arrivait pas à cette production, était torturé et allait être tué comme son prédécesseur avait été, le cuisinier, puis 2 autres qui ont eu de la chance. Et pour avoir passé plusieurs mois de ma vie en tête-à-tête avec ce dossier, et en tête-à-tête aussi avec l'homme que vous entendez respirer devant vous, que vous entendez tousser, que vous entendez soupirer, que vous voyez rire quand il est là, à 5 mètres de vous, tandis que vous avez dans le dos les fils et les filles de ceux qui sont morts dans ce camp de la mort. Vous dites que ce métier d'avocat, en confrontation avec le pire, pour porter la parole d'un certain nombre de personnes, est évidemment tout à fait extraordinaire et du bout du monde.